Et Monsieur Liguan, en fait, regardons de plus près parmi toutes les catégories d'âge, quelle est la catégorie la plus désireuse d'aller voter selon vous? En fait, vos amis sont plutôt entre 30 et 50 ans, ils ont beaucoup d'envie d'aller voter. Par contre, par exemple, les jeunes, ils ont moins d'intention ou bien ils ont moins d'envie d'aller voter, c'est ça? Est-ce le cas? C'est difficile à dire parce qu'en fait, moi j'ai 39 ans, hein, je vais avoir 40 ans cette année. J'ai moins d'amis de moins de 30 ans en fait. Du coup, pour ceux que je connais, sont plutôt envie de voter et d'ailleurs le débat fait le sens et puis il y a beaucoup de débats autour de moi sur ces questions politiques. Par contre, c'est vrai que ceux qui ont moins de 30 ans, on discute moins en fait avec eux, mais en tout cas quelques-uns que je connais, j'ai l'impression, hein, ils se sentent un peu dans la difficulté dans la vie quotidienne et que j'ai écouté la radio, donc des interviewés pensent que de toute façon les promesses ne seront pas tenues, de toute façon leurs préoccupations ne seront pas les premières préoccupations des présidents élus. Donc oui, il y a moins de, je sens qu'il y a moins de volonté chez les jeunes d'aller voter parce qu'ils se sentent quinquennat après quinquennat, depuis quelques quinquennats après, ils croient plus quoi. Merci beaucoup, Monsieur Lee. Et donc cette fois-ci, nous sommes assez impressionnés par le résultat entre les deux. En fait, Nicolas, le scrutin présidentiel se fait aujourd'hui au suffrage universel direct. Et donc chaque bulletin compte. Les jeunes, ils ne pensent pas que leur choix pourrait aussi changer l'histoire, pensez-vous? Et ou bien ils ne croisent plus tout Bon, simplement à la politique oui, pour je le pense que changement. c'est plus la politique traditionnelle. Ils vont plus dans les associations, les organisations qui sont en dehors de la politique traditionnelle. Et voilà, donc ils manifestent, ils peuvent se réunir aussi par les réseaux sociaux, ils peuvent trouver des intérêts communs sur l'environnement, voilà, sur la défense par exemple, voilà, du pouvoir d'achat. Ils vont le faire, ou pour aider les plus pauvres, ils vont le faire d'eux-mêmes en fait, et se regrouper et pas suivre la politique parce que malheureusement, il y a eu tellement eu d'affaires en France, tellement de déceptions, des promesses qui n'ont pas été tenues que bah, maintenant c'est difficile de croire en la parole donnée. Donc Mhm. c'est vrai que voilà, ça c'est une déception qui se voit après chez les jeunes surtout parce qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par tout ce que les politiciens professionnels peuvent proposer. Oui. Et cette fois-ci, en fait, c'est la troisième fois que Marine Le Pen participe à l'élection présidentielle. En 2017, lors du second tour, elle avait obtenu 34,2% des voix. Et ces derniers jours, selon les sondages, en fait, l'écart entre la candidate d'extrême droite et Emmanuel Macron se resserre tout le temps, en fait, juste avant, bien sûr, le premier tour. Et donc, la montée de l'extrême droite est-elle de plus en plus marquée, selon vous? C'est une progression constante, on l'a remarqué, les sondages le disent. En France, il y a un réservoir de vote pour l'extrême droite qu'il n'y avait pas du tout il y a encore 10-15 ans, 20 ans. Et pourquoi? Parce qu'il y a une banalisation aussi hein, de son image, hein, comme Leroy avait dit, une Mhm. candidate qui s'est moins marquée, qui a été moins radicale dans ses prises de position sur la sécurité et l'immigration, qui sont pourtant à l'intérieur de son programme, et plus vers le pouvoir d'achat, ou même donner elle a parlé d'accorder par exemple des prêts à taux zéro pour les jeunes de moins de 30 ans, ce qui normalement peut attirer par exemple les jeunes. Alors je ne sais pas si c'est possible ou pas. En tout Mhm. cas, elle a des promesses voilà, des promesses pour les jeunes aussi. Elle s'est adoucie, donc oui, c'est devient maintenant une candidate pour laquelle on peut voter sans avoir honte. Donc là, c'est vrai que c'est aussi pour ça que ça peut augmenter.